Shalom, shalom, bienvenue à vous, frères, sœurs, bien-aimés. Vous êtes sur le gars pour Yoshua, en compagnie du frère Rudy. Donc on s'est connecté en ce jeudi 24 août pour faire une petite exhortation à une pensée avec la pensée que le Seigneur donc, nous a donnée. Donc nous allons donc vous partager donc cette pensée-là. Amen. Allez, remettons si vous permettez bien donc ce moment entre les mains de Yoshua Mashiach, notre roi, le roi de gloire, notre maître Adonai. Prends le contrôle, Père. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance, l'honneur. Oh, notre Elohim. Notre Elohim qui est fort, redoutable, notre Elohim qui est puissant, notre Elohim qui est vivant, et nous voulons crier à toi, nous voulons te servir, Père. Père, prends le contrôle, Seigneur. Oh Père, ton serviteur s'abandonne entièrement à toi, afin qu'il puisse prendre le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle et conduis toutes choses, Seigneur, comme toi tu le souhaites, Seigneur, et non pas comme moi je le souhaiterais, mais que ce soit toi. C'est toi qui es au contrôle, Seigneur. Père, oui, tu es à la barre, Seigneur. Oh Seigneur, emmène-nous, Seigneur, emmène-nous là où tu le veux, là où tu le désires. Merci, Papa. Merci, Seigneur, que seule ta volonté soit faite. À toi la gloire, Seigneur. À toi la puissance, conduis toutes choses, Seigneur. Merci, mon roi. Alléluia. Amen. Shalom, shalom à tous ceux qui vont donc se connecter sur Guyane pour Yoshua, quel que soit le moment, quel que soit donc le jour, quel que soit le lieu. Vous êtes bienvenus et que cette parole puisse vous fortifier. Donc nous allons prendre tout de suite nous diriger dans 1 Corinthiens au chapitre 6 et nous allons prendre le verset 19. Amen. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Amen. Il y a toujours, j'ai eu cette pensée. En fait, j'étais en grande discussion avec notre Seigneur et qui me donnait cette pensée, notamment à la suite du fait que j'ai visité donc une assemblée et que le Seigneur donc m'a mis cette pensée que donc selon les hommes, l'esprit du Seigneur demeure au sein de bâtiments d'église. Or, la parole, comme on vient de le lire, hein, c'est écrit au verset 19 de 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, la parole, elle est claire. Que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et voilà que la parole a été transformée. On dit que maintenant, que le Saint-Esprit demeure à l'intérieur d'un bâtiment d'église. Et voici ce que le Seigneur était en train de nous dire. Donc, selon les hommes, son esprit demeure dans un bâtiment d'église. Ok, partons sur cette logique. Le Seigneur. Donc voilà, il y a cette réunion là il y a cette réunion qui se tient. Et une fois que la réunion est terminée, tout le monde parle. L'esprit du Seigneur donc demeure, puisque au sein de ce bâtiment, donc tous ceux qui étaient présents là et qui quittent donc le Seigneur, ils n'ont plus donc l'esprit du Seigneur. Donc en fait, est-ce que ce sont, donc ça voudrait dire que ça serait donc des corps sans esprit, sans l'esprit de lui, l'esprit de vie, l'esprit de vie, puisque son esprit nous apporte la vie. Donc la parole aurait donc été transformée. Donc ce n'est plus au sein de notre corps que l'esprit, selon les hommes, que l'esprit demeure. Mais c'est au sein
des bâtiments. Non. La parole demeure, est toujours vivante. C'est à l'intérieur de nous. La parole, c'est à l'intérieur de nous. Maintenant, n'oublions pas que, et comme cela est mentionné, que nous ne nous appartenons pas nous-mêmes. Ne faisons pas n'importe quoi avec notre corps. Notre corps, et nous sommes appelés, surtout maintenant que nous avons pris connaissance de la vérité, prenons soin de ce corps-là. Prenons-en soin. Car nous demeure à l'intérieur de nous l'esprit de vie. Ne faisons pas n'importe quoi avec cette vie. Prenons-en soin. En fait, tu es en train de renfermer un trésor inestimable. Prends-en soin, bichonne-le. Nourris-toi. Car il est dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim. Nous recevons donc son esprit. Et son esprit va nous enseigner. Son esprit va nous éclairer. Son esprit va nous illuminer. Son esprit va nous guider. Et hier, nous étions aveugles. Nous ne savions pas où nous allions. Nous demeurions dans l'obscurité. Mais aujourd'hui, nous sommes dans la lumière. Car Yahushua est venu pour nous éclairer. Yahushua est la lumière. Il est venu pour nous. Jean chapitre 1, à partir du verset 9, nous dit, la lumière était la véritable qui illumine tout être humain venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde a été fait par son moyen, mais le monde ne l'a pas connu. Il est venu pour nous éclairer, frères et sœurs. Il est venu pour nous sauver. Nous vivions dans l'obscurité. Il est venu apporter sa lumière. Amen. Amen. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. C'est nous qui avons tourné le dos. C'est nous qui l'avons abandonné. Il est venu pour nous sauver. Car il a vu que nous avions emprunté une mauvaise voie. Ou que, malgré tous les avertissements que nous avions reçus par les prophètes qui ont été envoyés par notre Seigneur, notre Adonai, il est venu en personne pour nous redresser, pour nous ramener sur le bon chemin. Il s'est sacrifié pour nous, frères et sœurs. Il a donné sa vie pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, nous lui tournons le dos. Malgré cette preuve d'amour, cette paix d'amour, ce sacrifice qu'il a offert pour nous racheter, frères et sœurs. C'est pour nous racheter. Il a payé notre dette, il a payé la rançon pour nous. Eh bien, nous ne le recevons pas. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Maintenant, à ceux qui ont cru, qui ont cru en son nom, qui ont cru en sa parole, qui appliquent sa parole, eh bien, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim. Donc, en acceptant, tu deviens enfant d'Élohim. Tu as cru en sa parole. Donc, tu veux marcher dans sa parole. Il t'a adopté parce que tu as cru en lui. Parce que tu as cru en son sacrifice. Parce que tu veux qu'il soit le maître de ta vie. Tu l'as accepté en tant que Seigneur et Sauveur. Alléluia, amen. Tu deviens donc son enfant. Mais cela ne vient pas de toi, comme il est dit au verset 13. Lesquels ne sont pas aujourd'hui du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Cela ne vient pas de toi. Ce n'est pas toi qui le décide. Ce n'est pas par ta propre volonté, et encore moins celle de ta chair, mais c'est celle d'Élohim. C'est Élohim qui te guide. C'est Élohim qui fait de toi cette créature, cette nouvelle créature que tu es, que tu deviens aujourd'hui. Éphésiens chapitre 2, verset 8. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don d'Élohim.
Cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yeshua Mashiach pour les bonnes œuvres que Dieu m'a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. C'est pourquoi souvenez-vous que vous, autrefois, les nations dans la chair appelées incirconcision, par ce qui est appelé la circoncision faite dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Mashiach, privés de citoyenneté en Israël et étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant pas d'espérance et sans Elohim dans le monde. Mais maintenant, par Mashiach Yoshua, vous qui étiez autrefois éloignés, vous avez été rapprochés par le sang du Mashiach. Amen. Oui. Nous avons été rapprochés par son sang. Nous sommes son œuvre. Nous sommes son ouvrage. Et nous sommes sauvés par la grâce. Cette grâce qui nous accorde, cette grâce qui nous offre, qui nous donne. Cela ne vient pas de nous, mais c'est le don d'Elohim. C'est Elohim qui donne. C'est lui qui donne. Cela ne vient pas de toi, mon frère. Cela ne vient pas de toi, ma soeur. Cela vient d'Elohim. Le Seigneur est venu nous sauver. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Et malheureusement, quelque chose qui est attristant, quelque chose qui est, et que ça, je suis convaincu, ça attriste le Seigneur. Le Seigneur ayant tout préparé pour nous, nous n'avons qu'à marcher sur le chemin. Merci Seigneur pour ta parole. Prenons ce passage dans Ésaïe chapitre 35. On va prendre partir de verset 4. Amen. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'ayez pas peur. Voici votre Elohim, la vengeance viendra, la rétribution d'Elohim, il viendra lui-même et vous délivrera. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet poussera des cris de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la région aride. La terre desséchée deviendra un étang, le sol assoiffé des sources d'eau. Dans la demeure où les dragons avaient leur lieu de repos, l'herbe verte poussera comme les roseaux et le papyrus. Et il y aura là une grande route, un chemin qu'on appellera le chemin de sainteté. Celui qui est souillé n'y passera pas, mais il sera pour eux seuls. Ceux qui marcheront dans ce chemin et les fous ne s'y égareront pas. Là, il n'y aura pas de lion, aucune bête féroce n'y montera, ni ne s'y trouvera. Mais les rachetés y marcheront. Ceux pour qui Yahweh aura payé la rançon retourneront, y viendront à Sion, avec chant de triomphe et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur, et le gémissement s'enfuiront. Amen. Sur le chemin de la sainteté, il n'est pas permis à n'importe qui de pouvoir emprunter ce chemin. Car il est dit, celui qui est souillé n'y passera pas. Mais il sera seulement pour ceux qui se seront donc sanctifiés. Ceux qui marcheront dans ce chemin et les fous ne s'y égareront pas. Frères, sœurs, ceux qui seront donc, qui se sanctifieront, qui seront dans la volonté de notre ennemi, qui le rechercheront, pourront donc demeurer sur ce chemin-là. La parole est claire. Donc, si, là où je veux en venir, puisque tout à l'heure j'étais en train de parler d'une situation qui m'attriste, et cela, ce n'est pas le propre d'une seule assemblée. Je me rends compte que pratiquement énormément d'assemblées, on retrouve ce problème-là. Yahushua a été crucifié et ressuscité
il est vivant. Or, nous avons l'impression que quand on regarde ces assemblées-là, que Yahushua est mort. Quand tu regardes ces assemblées qui se disent être la maison d'Élohim, mais c'est une maison qui est morte. C'est une maison où, alors qu'ils disent qu'il est présent, qu'il est là, que son esprit est présent, mais en fait, c'est mort. C'est vide. Ce n'est pas le Seigneur en qui je crois. C'est pas l'Élohim qui m'a arraché des ténèbres pour que je puisse dire, pour que je puisse proclamer qu'aujourd'hui je vis. Non, je ne vis pas, non pas par mon propre fait, mais par la volonté d'Élohim. Il m'a offert la vie, il m'a donné sa vie, il t'offre la même vie. À ceux qui fréquentent ces assemblées-là, sachez que Yahushua HaMashiach, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est cet Élohim fort et redoutable. Il est vivant. Il vit. Donc, cette assemblée-là où tu te trouves là, et où il n'y a pas de vie en fait, je n'ai de conseils à donner à personne. Mais la seule chose que je peux te donner comme conseil, cherche celui qui est vivant. Cherche celui qui donne la vie. Il la donne en abondance. Recherche Yahushua HaMashiach, créateur des cieux et de la terre. Celui qui vient chercher une église qui se sera sanctifiée, la véritable église. Non pas un bâtiment d'église, car il est, oh Seigneur, souvenez-vous de ce qu'il a dit aux apôtres. Matthieu 24. Prenons Matthieu 24. Verset 1. Et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, voyez-vous bien toutes ces choses, amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Ces constructions-là, ces bâtiments d'église que vous vénérez tant, que vous idolâtrez, eh bien, la parole dit, elles seront démolies. Elles seront démolies, car le Seigneur ne va pas venir chercher un bâtiment d'église, il vient chercher une église qui vient sanctifier. Et, oh Seigneur, alléluia, cette église-là, c'est toi mon ami, ma soeur, c'est toi cette église. C'est toi cette église, sanctifie-toi, sanctifie-toi. La sanctification, c'est l'affaire de tous les jours. Ce n'est pas l'histoire des seuls jours, c'est tous les jours. Alléluia, amen. Sanctifie-toi. Que ta vie soit une source de gloire, que le Seigneur prenne plaisir à te voir te sanctifier, à demeurer, que tu puisses te rechercher, que tu puisses demeurer dans sa présence. Oui, alléluia. Recherche Yahushua, demeure dans sa présence. Demeure dans sa présence. Recherche qui à lui. Le Père veut nous sauver. Le Père ne veut pas nous détruire. Il ne nous a pas créés pour cela. Il nous a créés afin que nous obtenions l'acquisition du salut. Il ne nous a pas créés afin que nous puissions être livrés à Satan, afin que nous puissions finir comme Satan, mais pour que nous puissions demeurer éternellement à ses côtés. Frères, sœurs, ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Recherchons-le. Et là, je vais m'adresser maintenant à vous qui dirigez ces assemblées-là, donc aux pasteurs, aux prêtres, quel que soit le titre que vous avez. Et pour cela, je vais m'appuyer sur ce passage-là, dans le livre des psaumes, psaume 23. Amen. Voici ce que la parole dit. Yod-Hé-Vav-Hé est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des pâturages d'herbes vertes. Il me dirige près des eaux de repos. Il fait revenir mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice pour l'amour de son nom. Il n'a pas été mentionné pour l'amour de nom d'un pasteur ou de quelconque homme. Il n'a pas été dit que tel pasteur est mon berger. Mais il a bien été dit, Yahweh, Yod-Hé-Vav-Hé est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Donc
vous avez, ceux que vous appelez vos fidèles, qui viennent vers vous pour dire que j'ai tel problème, j'ai ceci, j'ai cela. Vous-même vous êtes censé connaître la parole. Le plus beau des conseils, le plus merveilleux des conseils que vous devriez donner à vos fidèles, aux brebis d'Élohim, c'est de rechercher Yehoshua. C'est lui que vous devez rechercher. Tenez-vous à ses pieds. Criez à lui. Tu as un problème? Mets-toi à genoux. Prie. Tu montes de force. Lis ta parole. Que la parole, la Bible, soit ton paix. Ton paix que tu as cette nourriture. Oui. Voici le conseil que vous devez donner à vos fidèles. Et non pas les inciter à ceux qui vous idolâtrent. Vous vous rendez compte? Une personne qui a un souci, une personne qui doit changer de pays, elle dit je suis dans la crainte parce que je vais me retrouver dans un environnement que je ne connais pas et j'ai peur de perdre la présence du Seigneur. Et toi, tu lui dis, ben, si jamais tu sens que tu quittes la route, appelle-moi. Tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Je serai toujours disponible pour toi. Ouh, mais c'est quoi ça? On est où? Donc, ça veut dire que tu as pris la place du Seigneur. Donc, tu considères que tu es au-dessus du Seigneur et que c'est le Seigneur qui est ton bras droit. Repentance. Vous qui fréquentez les assemblées, j'espère vraiment que vous serez nombreux à écouter ce message. Revenez à la parole. Revenez à Yehoshua Mashiach. Criez à lui. Faites sa volonté. La parole nous enseigne que celui qui aime Yehoshua, c'est celui qui applique, c'est celui qui garde les commandements. Et quand tu appliques à ta vie ces commandements, donc quand tu en fais ton mode de vie, eh bien, tu seras conduit dans la vérité. Et c'est la vérité qui va t'affranchir. Tu seras libéré. Alléluia. Libéré. Alléluia. On va prendre ce passage afin que vous puissiez voir que je ne parle pas de moi-même. Amen. Romains, chapitre 8. On va prendre le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Mashiach et Yehoshua, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la Torah de l'esprit de vie en Mashiach et Yehoshua m'a rendu libre de la Torah du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la Torah parce qu'elle était faible à cause de la chair, Elohim, en envoyant son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et au sujet du péché, a condamné le péché dans la chair, afin que l'ordonnance de la Torah soit accomplie en nous, qui ne marchons pas selon la chair, mais selon l'esprit. Marche selon l'esprit, afin que tu puisses demeurer avec Yehoshua, afin que tu puisses être un, que tu puisses former le corps, parce que un corps est un, comme la parole nous dit, et même quand tu regardes ton propre corps, tu as plusieurs membres. Tu as la tête, tu as deux bras, tu as deux jambes. Mais ce corps-là, il est indivisible. Et bien c'est ainsi que le corps du Mashiach est. Il est un. Donc nous devons être un avec Yehoshua. Ne soyons unis. Demeure dans la sanctification. Recherche ton Père. Aujourd'hui, et je ne vais pas parler simplement de ceux qui sont des assemblées. Je ne stigmatise personne. Mais même ceux qui ont quitté les assemblées et qui se disaient être chrétiens, même ceux qui se disent marcher avec le Seigneur. Mais il suffit d'une simple tribulation. Or, la parole nous dit qu'il est nécessaire que nous ayons des tribulations, des persécutions. Mais il faut que nous ayons la foi. Gardons la foi. Croyons que Yehoshua a vaincu le monde. Donc oui, aie la foi. Eh bien voilà. Le chrétien a perdu la foi.
nous avons l'impression que plus on avance et plus la foi se perd. Frères, sœurs, revenons aux prémices de la parole. Jetons-nous corps et âme, dévorons la parole, crions à Yahushua. Tu montes devant, c'est auprès de Yahushua que tu dois crier et non pas un homme. Nous dois tuer l'église. Une église qui ne se fortifie pas, c'est une église qui est ébranlée, qui peut être détruite. Et il ne faut pas que tu sois la proie de l'ennemi. Non. Il faut que tu sois cette église qui est forte, capable de tenir debout, que malgré les persécutions, les tribulations, sache que celui qui a vécu le monde, il est avec toi, il est à tes côtés. Voilà pourquoi tu seras fort. Voilà pourquoi tu vas tenir debout. Parce que Yahushua est à tes côtés. Yahushua veille sur toi. Yahushua te fortifie. Tu te fortifies en Yahushua. Il a vécu le monde. Donc, ne crains pas. Comme il est dit dans Jean 14. Oh, merci Seigneur pour ta parole. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce qui peut se passer, ne recherche pas un homme. Ne t'appuie pas sur un homme. Quand tu t'appuies à Yahushua, quand tu le recherches, quand tu fais de lui ton rocher, quand tu cherches à ce qu'il soit, oh Seigneur, ton tout. Oui, c'est ce que j'ai envie de dire, que ton tout. Mais qu'est-ce que tu peux craindre? Alléluia, amen. Psaume 91, verset 9. Car tu es mon refuge, Yod-Evaé. Tu es d'Elion. Tu fais d'Elion ta demeure. Aucun malheur ne s'approchera de toi, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les paumes de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra. Tu piétineras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'est attaché à moi, je le délivrerai, je le mettrai sur les hauteurs parce qu'il connaît mon nom. Il m'évoquera et je lui répondrai. Je serai moi-même avec lui dans la détresse et je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de jour et je lui ferai voir mon salut. Parce que tu connais son nom, parce que tu l'évoques. Oh, Yahushua Mashiach te répond, mon ami. Bien-aimé, Yahushua Mashiach te répond. Il te dit, je serai moi-même avec toi dans la détresse, je te délivrerai et te glorifierai. Alléluia, amen. Donc voici l'église. Voici ce que l'église va faire pour que l'église puisse être forte, pour que l'église puisse être debout, pour que l'église puisse avancer. Qu'elle crie à Yahushua, qu'elle recherche Yahushua. Fais de Yahushua, que Yahushua soit ton rocher. Que Yahushua soit ta force. Oui, crie à Yahushua. Toujours dans Psaume 91, mais remontons un peu plus haut, dès le premier verset. Celui qui demeure sous la couverture des lions se loge à l'ombre de Shaddai. Je dis à Yod-Evaé, tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es mon Elohim en qui je me confie. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur, de la peste et de la calamité. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui dévaste en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, elle n'approchera pas de toi. Amen. Le Seigneur veille sur ses enfants. Crie à lui. Ne recherche personne d'autre que ton Adonai. Ne recherche personne d'autre que Yahushua Mashiach. C'est lui ta force. Il est ta forteresse. Si tu cries au secours à Yahushua, il te répondra. Il a dit, s'il m'invoque, je lui répondrai. Parce que tu connais son nom. Il est important de connaître le nom de son Seigneur, le nom de son Elohim. Invoque-le. Invoque Yahushua Mashiach.
Soyez bénis, frères et sœurs. Demeurez dans la présence du Seigneur et soyez fortifiés. On se dit à très très bientôt sur Guyane pour Dieu. Shalom.